Allons-y, chers amis, Bezrat Hashem, on ne peut pas manquer d'études journalières du Mesilat Yesharim qui nous renforce, qui nous dirige et qui nous montre la vérité, comment progresser dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Là, le Ramchal est en train un peu au milieu du 11e chapitre et qui traite de la Nekiyut et dit comment se parfaire dans les vertus, etc. Là, entre autres, on a commencé hier déjà à aborder le sujet de la gravité de la personne coléreuse. On a un peu élargi un peu le sujet. Là, il dit le Ramchal, il a détaillé les différents degrés de coléreux. Et après qu'on on est parti du plus grave au moins grave. Et là, il est en train de dire comme ça. Il y a un coléreux qui a un degré plus bas, mais qui pas encore, et pas très bien aussi. C'est très difficile d'énerver, c'est pas mal, c'est tant mieux. Même quand il s'énerve, il ne fait pas des dévastes. Le temps que il s'énerve, c'est comme un électrocardiogramme. Hop, hop, d'accord. Combien son courroux? Une petite seconde, un petit instant, une petite minute, merci beaucoup. Donc le laps de temps de son courroux, c'est le moment où il s'éveille le courroux, et comment dirais-je, il se rend compte, et il le calme. D'accord? C'est pas mal, hein? C'est déjà une situation, on peut dire, qui est déjà assez sympathique. Pour pas être coléreux, il faut travailler les midotes, comme il m'a dit chez Rabbi David. Voilà, ouais, c'est le mieux. Pour lui. C'est le mieux, il faut travailler les midotes. Ça veut dire, depuis le moment, on va dire comme ça, on va dire ça de telle façon, que l'orgueil est un instinct, entre guillemets. Ouais. Je n'ai pas dit que c'est un bon instinct, mais c'est un instinct. Donc c'est qui va venir le contrecarrer? C'est la bonne raison. La sagesse, l'étude, etc. Les sentiments positifs. Mais ça va, tu ne vas pas le dévorer. Il a dit un mot déplacé, peut-être qu'il est vraiment mal poli, mais ce n'est pas pour autant que tu vas en faire de lui un méchoui. Ça va? Donc maintenant, entre le temps de la réaction naturelle de la personne et le temps que la raison refroidit les radiateurs, c'est laps de temps, c'est le laps de temps de son courroux, d'accord? Et c'est ce qu'ils ont dit nos sages dans Masechet Pirkei Avot. Il y a un degré de coléreux que c'est dur de l'énerver, et tu peux facilement le consoler. C'est assez bien, c'est pas mal, c'est une bonne situation. C'est une situation bien placée relativement. J'ai pas dit qu'il faut s'énerver, mais relativement au coléreux précité qu'on a décrit un peu hier, c'est vraiment beaucoup moins grave. Voici le Ramchal, il nous explique la nature de l'homme. Toute personne normale ou anormale, ou toute personne qui ne se travaille pas, naturellement, dans son esprit naturel, qui ne sait pas travailler, eh ben, il a une tendance à s'énerver. Et Ici, même au moment du courroux, il arrive à surmonter la situation et ne pas laisser la bouilloire faire des bulles. Même ce léger courroux ne va pas tenir longtemps. Zeman Gadol, et là, il y a Avor Vieler, et bien ça va passer, il va surmonter. Vous entendez le Ramchal, il te dit chapeau, tu es méritant d'éloge. C'est vrai qu'on aurait préféré que tu te chauffes pas du tout, mais une fois que tu t'es chauffé, tu t'es automatiquement, le laps de temps de mettre la raison en place, tu t'es recalmé, chapeau, tu es digne de louange. Comme ça, tu le Ramchal, Raoui Lishvaou. Et il y a un passouk qui dit que Kadosh Baruch Hu fait tenir le globe de la terre, n'est-ce pas, sur rien, sur de l'air, de façon magique, de façon plutôt miraculeuse. Mais nos sages, de façon midrashique, expliquent ce verset. Le monde ne se tient que de par le mérite de celui qui sait fermer sa bouche au moment des disputes. Je vous dis la vérité, c'est pas facile. Non.
Mais heureux celui qui arrive à ce mérite-là. Donc quand il y a une occasion d'une personne qui te vexe, par exemple, une personne qui te heurte, une personne qui te manque respect, une personne qui te pique, en France ça s'appelle une personne qui te vanne, et toi tu sais te surpasser, et à ce moment-là, si tu fais un vœu, ou plutôt tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, je vous dis, Rabotai, c'est la plus grande sgoula, c'est la plus grande des aptitudes. Baruch Hashem, on est Am Segoula, on a un peuple de beaucoup de sgoulottes. Mais n'oublions pas les sgoulottes les plus puissantes, les plus simples, qui sont en fait les plus difficiles, mais les plus simples dans le sens accessible. Il n'y a pas besoin ni d'aller faire des tours chez des rabbanim, c'est pas autant qu'il faut toujours aller chez les rabbanim, c'est sûr. Mais des fois, tu n'as pas tout le temps l'occasion d'aller chez des rabbanim pour demander des tikkunim, des réparations, des brachot. Et voilà, à Kadosh Baruch Hu, ce matin, à 8h, il t'a amené un cadeau. Quelqu'un qui t'a fait wahd al-hshuma. Donc au lieu de le prendre, tu diras, Bouk, tu verras Alun Shabeah, je vais te faire ta fête. Tu dis, chez Mishmor Otra. Tu vas de côté. Cheikh, il fallait me bénir. Il est là, tiens. Il est témoin. Bénis-moi, puisque cette mitzvah-là, que je puisse continuer avec vous jusqu'à 120 ans. Merci. Merci pour l'humiliation. À la rigueur, j'ai pas répondu. Hachem Mishmor Otra. Qu'Hachem te bénisse, et à vous tous. De la sagesse. À Botaï, ça me rappelle ce qui est marqué dans le Avot al-Vavot. Rabbeinu Behaye ben Pegouda Dayan Asfaradi. Il a vécu, ça fait des centaines d'années, presque 900 ans. Il était même avant le Rambam. Où c'est Sfarad, donc en Espagne. Et en fait, son livre, à l'origine, j'ai déjà dit plusieurs fois, il a été écrit en arabe, et rédigé en arabe dialectal. Et il a été traduit au début, il me semble, par Rabbi Yehuda ibn Tiboun. Donc, et depuis, il y a eu des réadaptations en hébreu, parce que la traduction littérale de l'arabe dialectal à l'hébreu était trop littéraire, on va dire comme ça, entre guillemets. C'est un peu lourd à lire, c'est un peu compliqué, bien qu'on l'a. Donc depuis, il y a eu encore au moins 2 ou 3 ou plus rabbanim qui ont réécrit le livre, entre guillemets, mais mot à mot, quoi, mais restylisé pour pouvoir amener la chose à la porter plus. Mais en tout cas, pour retourner, Rabbeinu Be'aye ben Pekouda, il dit que si on avait, je ne dis pas exactement le même propos, mais je dirais qu'il l'idée. Si on avait conscience du mérite, ou plutôt des degrés que tu atteins de par le fait que tu te tais quand on t'humilie, tu aurais, à la rigueur, tu l'as dit tout à l'heure en rigolant, mais c'est vrai, envoyer un cadeau à celui qui t'a humilié. Mais bon, tu ne veux pas être hypocrite, tu ne veux pas non plus l'encourager à continuer dans son mauvais chemin, mais à la rigueur, le pauvre, il a été le mauvais messager de te causer la meilleure des lumières. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, il est vrai qu'on entend ça, ça a l'air un peu rigolo, mais c'est la vérité. Et ça n'empêche, c'est pour ça qu'on est là. On s'assoit, on étudie pour comprendre la vérité. Ça lui donne un exemple aussi. Hein? Ça lui donne un exemple voilà. aussi. Donc c'est pour ça. Et là, Bishvil, Miché Bolampiv. Donc je répète, Akadosh Baruch Hu fait tenir le monde de par la mérite de ceux qui savent fermer la bouche. Et donc quand il dit ça, c'est quoi fermer la bouche? Ça veut dire qu'il a commencé à s'ébouillanter. La sirène. Et hop. Je te promets, c'est sur la Torah d'Israël, je t'aurais... Allez, on fait la bise. Mais il a voulu. Il dit, ben non, c'est bien. La Torah, elle dit que la Torah, le message dit que c'est sur toi. On n'a pas dit que tu dois être un mort-vivant, être inerte et ne pas ressentir. On n'est pas encore à ce degré. On peut arriver à ce degré, mais bon, ça prend du temps. Mais une fois que tu as ressenti, au lieu de... Attention, je vais maintenant un peu approfondissement de réflexion. Au lieu de te faire du mal, pourquoi j'ai ressenti? J'aurais dû être insensible. C'est Sarah, il te fait ça. Au moment, pour te réchauffer, que tu dis, t'es énervé, il a réussi à t'énerver, t'es un nul. Je dis, c'est comme ça, déjà, je me suis énervé, que je finis les nerfs, au moins que je l'éduque une fois pour toutes. Non. Tu as toujours l'occasion, au moment que tu es en ébullition, de te calmer. Et tu restes toujours digne, que Akadosh Baruch Hu dit sur toi, que tu es digne, que le monde va se tenir par ton mérite extraordinaire. Donc ça, si on ne l'avait pas étudié, on n'aurait pas su. Demain, si quelqu'un vient et il te heurte, il te fait un truc qui te pique, et toi tu commences un peu à t'énerver, si tu connaissais pas ce secret-là, tu dis, je peux me retenir, c'est pas grave. Il m'a piqué, je me suis un peu chauffé, mais si je me calme, j'ai toujours gardé la main, comme ce qu'on dit, n'est-ce pas? J'ai gardé la mise. Super. Ouais, c'est grave, je ne savais pas, tu n'aurais pas fait. Omna midato shel Hillel, maintenant il te dit le Ramchal. N'oublions pas que nous sommes dans le chapitre qui parle de la propreté, dans le sens figuré, dans la perfection des vertus. Il te dit,
C'est vrai, tu es digne de louange, tu as su te contenir, super. Mais t'es loin encore du degré de Hillel Azaken, le vieux Hillel, qui est au-dessus de tous les degrés dans ce point-là, entre autres. Chez Kvar Loya Makpid al Shum Davar, Hillel n'avait aucune kpeda. Scrupule, non, pas kpeda kilo. Aucun, ça ne pensait en rien. Aucun regret. Al Shum Davar, sur personne. C'était le champion du monde. Personne n'a réussi à éveiller une vexation en lui. Ouais, rien, tu peux pas jusqu'à demain, tu parles au mur, ça revient au même. C'est pas parce que Hadjam n'était pas intelligent, il comprenait pas, il comprenait trop bien. Et donc, pour lui, tes paroles ne peuvent en rien changer son degré, ni sa place. Si tu leur apprends même un éveil de début de Kourou, l'ona assez beau. Donc lui, c'est le top. Nous, on est après que ça commence à chauffer la bouilloire, on a mis off, c'est pas mal. Mais lui, il dit, on, il marche pas. Tu appuies on ou alors. Ça marche pas, il n'y a pas d'électricité. Tu n'arrives pas à l'allumer. Zeu vadaï anakim minakaas mikol vakol. Ça, c'est vraiment l'exemple de la personne qui est propre de tout, de façon parfaite, du kaas. On avance encore un tout petit peu, oui. Il est arrivé dans les sourmets. Voilà. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'doro. Il faut la prochaine fois du tesser. Ah, je rigole. Veine, afilu lidvar mitzvah, izirunu. Quand je raconte tesser, ça me rappelle quand j'étais avec Stéphane, j'avais pris une fois la Vespa de mon oncle. Mon oncle, c'était directeur de l'Yeshiva d'Aix-les-Bains. Mais dans moi, les gars, ils disent, attends, moi je savais faire la bicyclette, jamais fait de moto. Mais pour moi, la bicyclette, pour moi, la bicyclette et la Vespa Peugeot, c'est la même chose. Ouais. Donc, il avait une nouvelle Vespa Peugeot, très belle, luisante, Bordeaux. Je lui ai dit, tonton, je vais faire les achats. Il était vendredi après-midi. Tu fais les achats je sais pas comment ça s'appelait, Auchan, je sais pas comment ça s'appelait, truc à Aix-les-Bains. Alors moi, je me viens à l'autoroute, je kiffe. Je sais pas comment j'avais 19 ans, 18 ans. Et je vais à fond. Et à un certain moment, je suis arrivé à un virage. Je suis arrivé à un virage, j'ai mal pris le virage. Je suis rentré dans la chaussée, j'ai sauté. Et il y a une voiture qui a arrêté, brusquement dit, ouais, ça va monsieur? Et moi j'étais complètement avec un couple, j'arrivais pas à respirer. Ouais, je dis maintenant moi j'ai plus pensé à mon oncle qu'à mon cou. Je dis bon, il va me faire la fête. Le pauvre vestage, je l'ai levé, un peu griffé, voilà, chômage. Je dis mais comment je retournais, mais là je suis retourné à 15 à l'heure, tranquille. Et tout. Alors je suis arrivé en haut, je dis mais tu as tardé, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis ben regarde, descends en bas dans la cour, tu vas comprendre. Il descend, il va. Non, allez. Attends, c'est bon. Voilà, c'est la même histoire. Voilà, il a eu un isayon. Je l'ai fait mériter. Veine, afilu, et dvar mitzvah. Non, pourquoi j'ai dit tout ça? J'ai parlé du dessert, mais parce que bon, on retourne. Afilu, et dvar mitzvah, nos sages nous ont avertis. Même quand les questions d'accomplissement d'une mitzvah, c'est pas une bonne raison de te permettre de t'énerver. Exemple, par exemple, ton fils, tu veux l'initier à mettre les tefilines, par exemple, ou tout autre exemple. Et tu vois qu'il est un peu léger d'esprit, il met comme ça, par-ci, par-là. Il faut l'expliquer patiemment, 1 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois. Mais tu viens avec les nerfs, tu dis, je crois pas, tu te bats. Une tefilin, tu le mets ici comme une banane. Mais là ici, pourquoi tu mets tes tefilin comme ça? On dirait que tu es en train de prendre attention. Mais comme ça, en beauté, et tout ce que tu transmets à tes enfants avec les nerfs, c'est wallo. Tu es en train de tout gâcher. Donc, mais c'est un cadre de mitzvah. Je dois l'éduquer, mon frère. D'accord, mais c'est pas le moment. Tu peux t'énerver, bois un verre d'eau, bois un verre de trucs et calme-toi. Et après, reviens. Pas la bonne façon. Fil ou arabe, même le rave, par rapport à ses élèves, le père sur ses enfants, maintenant attention. Loger à ses rêves, ça veut dire qu'il ne faut pas leur faire les remarques, les éduquer, les initier. Ce qu'il faut, oui. Et là, il y a ses rêves, c'est oui. Au contraire, tu es obligé. À la rigueur, si tu les diriges mal, les conséquences dans le futur,
vont être à ton compte. Puisque c'est toi qui as mal éduqué, initié, enseigné, etc. Et là, Yasserem, Armi Blikas. Tu n'as jamais le droit de rajouter même pas une goutte de kourou dans ton enseignement, dans ton éducation, de tes enfants, de tes élèves. Qui im le adrich otam de reshara. Les diriger dans le droit chemin. Va kaas, shiar elem ye kaas apanim velo kaas alev. Je dis, même quand tu veux te montrer énervé, il faut faire de la mise en scène. Yitzhak. Mais à l'intérieur, tu es complètement serein. À la rigueur, après, tu te dis, Yitzhak, ça va? Comment ça va? Non, c'est pas lui. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris l'histoire? Ben, c'est un travail dur. Ça veut dire, d'un côté, il faut se montrer très sévère, mais à l'intérieur, tu es calme, mais calme de calme. À la rigueur, tu rigoles après de côté, tu dis, ouais, j'ai bien joué, tu vois. Ah bah tu rigoles, Tu ça m'as fait peur. hein. Ouais. Non, quand tu vas de côté, dans le sens que tu arrives à faire un double jeu. Ve'amar shelomo. Al tevahel b'rachach lik'os. Moi, j'ai vu une fois un papa qui frappait son fils, pas attraper, pas tabasser. Un coup ici, les enfants ils sont turbulents, on peut leur cramer les transports. Alors, quand il part, regarde, c'est extraordinaire, j'ai aimé ça. Il lui a dit, viens ici. Il dit, oui. Il lui dit, non, ta main. Il dit, tu sais, quand ta main, il fait comme ça, il fait comme ça. Il dit, non, n'aie pas peur. Il dit, c'est pas pour toi que je donne le coup. C'est pour les Tserara qui s'en aillent. Je suis en train de faire chasser le mauvais penchant. Donc là, d'un côté, tu l'as un peu bousculé, parce qu'entre-temps, le pauvre dit le mauvais penchant, oui, mais ce qu'il a avec mes doigts. Mais bon, d'accord. Entre-temps, tu as fait ce qu'il faut, sans t'énerver, sans le vexer, et tu as fait passer le message. Tu as expliqué que des fois, le terreur, il faut un peu le... Maintenant, continuons. Continuons encore 2-3 lignes. Ve'amar Shlomo, le roi Salomon, le sage des sages. Al tevael beru'acha lichos. Ça veut dire, je vais dire un peu, traduction un peu libre, ne t'affole pas à t'énerver facilement, quoi. Ki ka'as behek silim yanouah. Le kourou se trouve au sein des idiots. Si quelqu'un il s'énerve trop, ça prouve qu'il n'a pas de cabessa. On dirait les personnes bien sensées, bien remplies, surtout de Torah on parle, mais elles ne s'énervent pas vite. Très rarement ou presque pas du tout. Et Omer, pourquoi? Ça vient de la conscience. Quand tu es conscient, tu sais ta place, tu sais ton but, tu sais ton rôle, personne ne peut te déstabiliser. Le Homer, c'est marqué dans Iov, qu'il est évil, yaharok kaas. L'idiot peut mourir de son kourou, de sa colère. La colère à beauté, c'est comme du venin, c'est comme du poison. Chez Mishmour. Faites attention de ne pas se taper des crises de nerfs. Chez Mishmour, ça peut être fatal. Ve'amrou, zichronam livracha, Iruvin Semari Amoud Bet. Shadvarim, Madame Nikar. Aïe, aïe, aïe. Nos sages dans la Gemara, Maseret Iruvin, Daf Semari Amoud Bet, ils ont dit, une personne, tu peux la reconnaître, la qualifier, la cadrer selon 3 points. Bekiso, Bekoso, Vkaso. Comment il se comporte quand il s'énerve? Comment il se comporte dans ses dépenses? Comment il se comporte quand il est énervé? Quand il boit, excusez-moi. Quand il boit un verre de trop, est-ce qu'il chante la Marseillaise? Ou bien il est en train de dire Hachem, je t'adore. Aide-moi à comprendre la Torah. Ça dépend, tu vois les réactions. Bon, ça c'était pour maintenant. Après, Bezrat Hachem, le prochain sujet que le Ramchal va développer dans le prochain cours, Hachem, c'est par rapport à la jalousie. Waouh, la jalousie. Hachem a raison.